Ça va pas. Bonjour. Bonjour. Je suis bienvenu. Sur le site de la SLRB, on trouve une citation, en tout cas, qui renvoie pour moi, de la manière dont je la lis, et ça me semble très clair, qui renvoie le PCS à une création politique pour répondre à des questions d'insécurité. Or, quand moi je lis l'histoire des PCS, j'y vois une initiative citoyenne, associative, pour des questions de convivialité. Cette citation, elle fait partie de notre histoire, de l'histoire des projets de cohésion sociale, mais elle montre de nouveau que le politique s'est saisi de la question et a commencé à y attribuer des financements et à s'intéresser à la question, non pas parce qu'il y avait des projets très positifs de cohésion sociale qui s'appelaient avant convivialité, qui commençaient à être mis en place sur toute une série de sites et que des ASBL commençaient à créer, qu'il y avait des besoins par rapport à ça. Elle a été reconnue et mise en place parce qu'il y a eu une question de scandale un peu politique, de tensions sur des sites, de questions sécuritaires, etc. qui sont apparues. Et donc tout d'un coup, le politique s'est retrouvé acculé et donc a proposé effectivement de légiférer et de mettre en place des dispositifs et de les financer. Ce qui pour moi montre de nouveau peut-être qu'à l'initiative, le politique n'est pas assez relié aux terrains sociaux et à ce qu'ils peuvent proposer et ne les reconnaît pas, mais va les reconnaître de manière opportuniste dans un second temps, quand en fait ils vont être contraints d'agir parce que l'opinion publique ou la société leur dit là il y a un problème sécuritaire, là il y a un problème ceci, il faut que vous preniez des décisions pour agir. Voilà. Et c'est sûr que si les PCS c'est un outil pour pacifier des personnes qui sont légitimement énervées, c'est non. Enfin en tout cas pour moi c'est non. Si par contre c'est un outil pour permettre aux personnes qui sont légitimement énervées de faire entendre pourquoi elles sont légitimement énervées et comment collectivement on peut y répondre, ça change tout. Avec cet objectif qui n'est pas de pacifier mais qui est de vivre bien ensemble. Bon, ce que moi je mets de convivialité, quoi. C'est juste avoir une vie, c'est l'article 23 je crois de notre constitution que j'aime beaucoup, qui dit c'est le droit de chacun à vivre une vie digne. En 99, Alain Hutchinson a fait ça. Et deuxième, c'est Marbotten. Hein. Attention. Je vais parler maintenant histoire. Le premier, en réalité, c'est Germinal. Donc Alain a pris l'exemple, il dit c'est chouette, on va faire ça. Parce que à Goujon, entre parenthèses, tu sais qui sait très bien ça? C'est Karine. Karine, c'était la première. Donc l'immeuble des Goujons, c'est un immeuble dans lequel il y a à peu près 1800 personnes. C'est un immeuble sur 18 étages avec 3 entrées. Enfin, c'est un espèce de village vertical. Il y avait dans cet immeuble, depuis plusieurs mois, des incendies criminels allumés à répétition dans les halls d'entrée. Et les habitants n'arrêtaient pas évidemment de se plaindre et de solliciter la CISP en disant mais il faut faire quelque chose et on va prendre feu quoi. Quand les habitants ont commencé à vraiment taper du poing sur la table sur leur insécurité en matière d'incendie, Alain Hutchinson a été à la rencontre des habitants des Goujons et il a dit aux habitants des Goujons je vais faire quelque chose pour vous. Et il a, dans les semaines qui ont suivi, fait naître le projet de cohésion sociale aux Goujons en demandant à l'UL d'Anderlecht d'aller mener sur le terrain des Goujons un travail social qui allait permettre de, si on réinstallait du lien social, de probablement venir faire un effet d'amoindrissement sur la question de l'insécurité incendie. D'autant plus qu'à l'époque, tout le monde était convaincu que c'était des habitants de l'immeuble qui mettaient le feu. Chose qui s'est avérée vraie par la suite, quelques années plus tard. Mais parce que finalement, ces habitants mettaient le feu pour tirer la sonnette d'alarme de « ça va pas ce qui se passe chez nous ». Le foyer anderlechtois n'est pas correct avec nous. Et donc, en fait, finalement, c'était une révolte sociale, ces incendies criminels. Et donc, la réponse pour moi du PCS à ça était juste.
C'est-à-dire que finalement, il y avait une souffrance sociale qui s'exprimait et on venait y mettre du travail social. Ça avait tout son sens, en fait, quoi. Dans cette logique-là, mais pas dans une logique de sécurisation. Moi, j'ai signé la toute première convention PCS. Les objectifs du projet de cohésion sociale étaient de réinstaller une relation de confiance entre le bailleur et les locataires sociaux et améliorer les relations entre les locataires. On peut parler des jeux. Merci. Voilà, merci. J'arrête. Sinon, je continue. Hein. Je serais très curieux aussi de savoir, dans 50 ans, quelqu'un qui tomberait sur ces vidéos aussi, qu'est-ce qu'il en ferait? Qu'est-ce que ça dirait? Je voudrais quand même saluer l'anniversaire des 50 ans du L de Scarbeck, parce que je trouve qu'aujourd'hui, pour une association, vivre, exister, perdurer et continuer d'évoluer, c'est vraiment extrêmement compliqué dans un contexte sociopolitique où on ne reconnaît pas la valeur associative à son juste titre. Et donc, je souhaite à l'UL de Scarbeck encore au moins 50 ans, si pas 150 ans